Coucou, salut, désolé de vous déranger. Désolé, besoin de boire un peu d'eau en ce moment. Je bois pas assez. Comment dire ça? J'ai entendu parler d'un certain Benjamin Le Dick et j'ai cru comprendre qu'il a fait des choses peu recommandables et qu'il n'a pas un comportement en respect envers les gens qui ont leur religion. Et ce que j'ai envie de dire à Benjamin, c'est que je ne le juge pas. Et que c'est dommage que tu n'aies pas saisi cette chance. Que tu pourrais peut-être trouver une autre façon de t'exprimer. Mais pas comme ça. Trouve quelque chose artistiquement. Mais peut-être pas comme ça. Peut-être, Benjamin, assume ton acte. Et excuse-toi sincèrement. Mais peut-être pas de cette façon dont tu le fais. Ce que je sens, c'est le ressenti que j'en ai, c'est que tu le fais artistiquement, mais tu le fais pas de la bonne façon. Et tu blesses tellement de gens autour de toi. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais je pense que tu as fait du mal à beaucoup de gens. Et tu devrais pas me toucher, mais oui, tu me touches. Et je n'ai pas envie d'être jugée, je n'ai pas envie de te juger. Et je n'excuse pas ton acte. Être toi-même, ça ne veut pas dire... On peut provoquer, oui, mais tu peux provoquer tout en étant respectueux de ce que les autres ont dans leur vie, sans les blesser pour autant. Tu peux trouver une inspiration artistique dans autre chose que ça, dans l'écriture, dans la sculpture, dans la peinture, dans les aquarelles, dans la photo, dans la danse, dans le patinage, dans les chansons, dans le chant, dans la guitare, dans le violon, dans la poésie, dans l'écriture. Tu vois, ça c'est ce que je viens de te citer, ce sont tous des domaines artistiques dans lesquels tu peux t'exprimer. Tu peux provoquer, mais sans pour autant blesser les gens, sans pour autant leur faire du mal. Pour moi, je ne sais pas si je suis croyante. Tout ce que je sais, c'est que l'homme a inventé les religions, l'homme a inventé beaucoup de choses. Pour moi, tout existe, donc tout est possible. J'ai un esprit ouvert, tu vois, avec ça. Très cher Benjamin Le Dick, oui, je m'adresse à toi. Et peut-être apprends à te pardonner d'abord avant d'être pardonné ou de ne pas être pardonné. Et je te pardonne. Mais ça n'excuse nullement ton geste
Parce que certains le vivent comme quelque chose de choquant, certains le vivent comme quelque chose de violent, de violent. Émotionnellement, pour eux, c'est violent parce que ils ont une religion, parce que voilà, ils ont des rituels qui leur tiennent à cœur. Et tu insultes ça. Et tu les blesses dans leur cœur, dans leur âme. Et même si je ne t'excuse pas dans ton acte, je t'encourage à t'exprimer autrement que par provoquer comme ça. Tu peux provoquer, mais sans pour autant choquer les gens. Tu peux t'exprimer autrement. Et j'essaye de ne pas juger parce que je n'ai pas envie de te juger. J'ai juste envie que tu... J'espère que tu réfléchis aux conséquences de tes actes. Je n'ai peut-être que 31 ans, mais je ne sais pas grand-chose de la vie, 31 ans. Je ne sais rien. Je te partage seulement mon expérience et pour m'être moqué aussi de gens autour de moi. Tu sais quoi, Benjamin, je l'ai payé. J'ai payé le prix fort. Et le prix fort, c'est l'exclusion. C'est la solitude. Et certains nous renvoient un reflet de ce qu'on a été dans notre passé. Et ça, il m'a fallu beaucoup de temps, mais j'ai fini par le comprendre. Et j'ai été forcée de l'accepter. J'ai été forcée de l'accepter. Et pas par l'entourage. J'ai été forcée par la vie elle-même qui m'a forcée à l'accepter. Elle a tout fait pour que je sois forcée à l'accepter, que je sois forcée à assumer les conséquences de mes actes. Et ce que je te dis, c'est pas moralisateur, c'est juste mon expérience. Rien d'autre que du partage, rien d'autre que de l'expérience. Après, chacun a son expérience personnelle. La tienne est différente de la mienne. Mais j'espère que ce que je te partage, ça peut t'aider à te relever et ça peut t'aider à peut-être, j'allais dire provoquer, mais sans choquer les gens et sans les blesser. Ça peut exister. Ça peut arriver. Des fois, on ne saisit pas la chance que les autres nous donnent. Mais on saisit cette chance, mais on la saisit mal, cette seconde chance. C'est exactement ce que j'ai fait, un peu comme toi. Et je l'ai regretté amèrement. Et ce que je vois, tu vois, c'est un reflet de ce que j'ai pu faire dans mon propre passé. Au lieu de saisir cette deuxième chance, je l'ai broyée, je l'ai cassée, je l'ai méprisée, je l'ai insultée, je l'ai dévoyée, je l'ai méprisée et je n'aurais pas dû. Je le regrette aujourd'hui, tu sais. Je le regrette beaucoup, Benjamin. Et je suis sûre que je vais, parmi les gens à qui je parle dans cet audio, je vais aussi peut-être choquer des gens, mais je veux pas les choquer, je veux juste partager mon expérience pour aider, rien d'autre. Juste aider. Et en tant qu'artiste, je peux pas rester indifférente à ça.
Je peux pas rester indifférente à ce que tu subis, mais ça veut pas dire que parce que je t'encourage à t'exprimer autrement, Benjamin, que je suis d'accord avec l'acte que tu as fait. Pas du tout. Je suis choquée et je ne supporte pas l'injustice et je me demande juste comment t'as pu faire ça. C'est la question que j'ai envie de te poser. Je pense que tu peux être toi-même, mais ne cherche pas à être quelqu'un que tu n'es pas. Ne fais pas de faux semblants d'être quelqu'un que tu n'es pas. Ne cherche pas à faire ça. Sois le vrai Benjamin. Le vrai dans la vraie vie. Et quand je parlais de reflet, eh bien, tu es un reflet de ce que j'ai pu faire dans ma jeunesse. Des choses que je n'aurais pas dû. J'ai harcelé, j'ai manipulé, j'ai agressé verbalement des gens, j'ai été entré par effraction, j'ai été sournoise, hypocrite, manipulatrice. J'ai fait du mal à des tas de gens, j'ai blessé des tas de gens. Et là aussi, tu vois, j'ai payé le prix fort. Et le prix fort, c'est quand les autres vous excluent. Parce que vous les avez blessés, parce que vous vous êtes moqué d'eux, parce que vous avez vos préjugés. Et les préjugés que vous avez, eh bien, quand vous l'envoyez dans la fugue, dans la gueule de l'autre, eh bien, ça blesse la personne. Et j'ai vraiment l'intuition, le sentiment que c'est ça que t'as fait en te moquant, en provoquant. Tu n'as pas saisi cette deuxième chance. Mais tu peux encore le faire. Trouve simplement peut-être une autre façon de provoquer, mais sans blesser les gens. Il y a des gens qui sont extrêmement sensibles. C'est tout ce que j'ai envie de te dire, Benjamin. Et ne gâche pas cette autre chance. Ne fais pas les erreurs que j'ai faites, que je t'ai citées. Sois le vrai Benjamin dans la vraie vie. Et puisses-tu trouver, j'allais dire, puisses-tu trouver la paix et le pardon. D'abord avec toi-même et peut-être avec les gens. Voilà. Benjamin, je vais te confier une dernière chose. Benjamin, un jour, j'ai découvert un personnage de fiction. Et je le détestais, je le méprisais. Parce que il me rappelait qui j'avais été dans mon passé.
Et quand j'ai fini par l'accepter, j'ai compris que ce personnage fictif, c'est un reflet de mon propre parcours de vie, de mes propres comportements. Et aussi, j'ai harcelé des gens. J'ai même développé une obsession pour un ami à qui j'ai fait énormément de mal. Et je le regrette. Jusqu'à la fin de ma vie. Et j'ai pas envie que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Alors, même si tu t'en fiches de ce que je peux te dire, que t'en as rien à foutre, essaye au moins de réfléchir à tout ce que je viens de te dire. Essaye d'avoir une ouverture d'esprit large. Et sache que depuis que j'ai accepté ce personnage de fiction dans ma vie et l'acteur, tout en les dissociant les deux dans la vraie vie, le fictif et l'interprète du personnage en les dissociant dans la vraie vie et en les acceptant les deux, les choses ont commencé à changer. Et dans le bon sens, positive. Et c'est une expérience très forte et très positive. Alors, j'espère que ce message t'aidera quand même. Et même si tu t'en fiches, tant pis. Parce que je crois en l'humanité humaine. Et je pense, peut-être que j'ai tort de penser ça, mais que tu peux devenir une meilleure version de toi. Après, c'est toi qui vois. J'espère seulement que tu écoutes ton cœur. Je ne sais pas si j'ai tort ou pas de te croire ou de te pardonner. J'espère seulement que tu saisiras la perche qu'on te tend avec humanité et sincérité.